Le son d'une Abarth électrique. Bouton pour l'ouvrir, mais aussi là, au cas où elle s'ouvre pas. En fait, un bouton de rechange pour chaque commande. Faut savoir que vous avez un moteur électrique, mais à l'arrière, il est thermique. Si on met la marche arrière en roulant. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with 'em. I don't give a f. I'm cool with it. Play and peep the fans with 'em. Yeah, they gon' remember my. Yeah. Safety, the best Abarth in the France. Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Abarth officielle. Aujourd'hui, on va vous présenter une Abarth un peu spéciale, l'Abarth électrique. Qu'on a reçu de la part de Stellantis et New Can. Nous allons être avec Alban, un de nos clients, qui a une Abarth thermique en stage 3. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Kevin. Mais je t'en prie, avec plaisir. C'est parti, on vous la présente tout de suite les amis. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est un vert adrénaline. Elle est quand même très jolie. Moi, j'adore cette couleur-là pour le coup. Alban, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pour la sportivité, je la trouve très sympa. Moi, je regrette personnellement les petites grilles noires pour contraster. Voilà. C'est vrai. C'est un petit détail. Non, le look est très réussi. Il n'y a pas photo là-dessus. On aurait pu avoir ce petit côté où voilà, mettre les grilles en noir ou certains éléments. Après, on peut le faire soi-même. C'est des éléments qu'on peut refaire. Donc voilà. Mais effectivement, à première vue, bon, c'est ce petit côté qui choque. Après, le signe Abarth est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Moi. On voit bien que c'est une Abarth. Pour le coup, elle est bien présentée. Elle est très très jolie. Le côté des feux, moi j'aime beaucoup au niveau du capot. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça assez atypique, ce qu'ils ont voulu apporter. Ouais, plus violent, plus méchant. Les petits feux comme ça, coupés, j'allais dire. Les petits rappels de clignotant. Enfin, on les avait déjà sur la 500 normale, mais j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vrai. On les a pour le coup dans l'aile et là on les a au niveau du capot. Ce que j'aime avec ce capot-là, on a limite envie de l'avoir sur la nôtre parce que sur le côté thermique, ça rajouterait le côté le feu ça coupé. Un peu. Ouais, c'est pas faux. Tu as raison. Beaucoup de personnes recherchent, bien sûr, ce capot qui coupe les feux. On a les radars de recul avant pour le coup, ce qu'on n'a absolument pas sur les thermiques. Avant, ouais, tout à fait. On les a pas. Donc là, ça rajoute un petit peu de confort, on va dire, pour la garer. Qu'est-ce que tu penses des jantes? Elles sont sportives, elles sont jolies. Le petit gris mat, diamanté en surface. Non, moi j'aime beaucoup. Là. Vous pouvez voir aussi ce gris qui ressort est un gris poly-miroir. Deux gris qui sont quand même assez sympa pour le coup parce qu'il s'assemble super bien. Bon, sur le côté, on a le rappel de la bande Abarth du coup, hein, différente bien sûr pour donner le côté électrique, mais on a le rappel et on a l'écriture Abarth. On va dire que je fais que critiquer. Hein. Je regrette qu'il n'y ait pas les étriers peints. Oui. Pas sur une Abarth. Oui, c'est vrai. Tout simplement. C'est vrai. À moins que ce soit peut-être disponible en option. J'ai pas épluché le catalogue encore. Pour le coup, il faut savoir que cette vidéo qu'on fait pour Stellantis et New, nous sommes absolument pas payés. La voiture a été prêtée pour qu'on puisse donner notre ressenti. Donc clairement, on a la liberté de dire ce qu'on veut. Sachez-le les amis. Si on a envie de dire, bah voilà, c'est une voiture qu'on trouve franchement pas bien du tout, et ben on le dira. Si on trouve que c'est une voiture super, on le dira. Pour la partie arrière, je sais pas ce que tu en penses. Moi je trouve que les feux sont super jolis déjà pour le coup. Non, ils sont sympas. Ouais, ils sont très sympas. C'est vraiment joli. J'imagine à LED. Oui, bah oui, pour le coup, ces feux sont à LED, c'est sûr, forcément c'est de l'électrique. Petit regret que j'ai, c'est de ne pas voir des petites sorties d'échappement, ne serait-ce que factices. Alors. En plus, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Je sais que ça reste une électrique. C'est ce que j'allais dire. Voilà, faut pas. Mais c'est dommage. Franchement, le diffuseur est très très joli. Il a toujours ce petit côté agressif. Le côté du pare-choc arrière bien bombé. Radar de recul encore pour accentuer le confort. Radar de recul avant, radar de recul arrière. Donc ça, c'est la caméra. La caméra intégrée. Donc petit confort en plus. On a l'insigne Abarth encore qui est indiqué ici. Donc beaucoup de petits détails, même si on a l'impression que bon, on dirait une boule qui a été peinte. J'aime beaucoup le contraste, plus de chrome, un contraste vert et noir. L'insigne Abarth électrique, le nouvel insigne qui identifie comme quoi c'est bien une Abarth électrique pour le coup. Donc ça faut le dire, il est joli, moi il me plaît, bien sûr, l'insigne me plaît. Pas forcément la voiture. On ouvre le capot, c'est parti, on va vous faire rêver. Vous êtes prêts à voir le 1,4 litre? Et non, c'est de l'électrique. No, God! Oh, God, please, no! Donc là, vous pouvez constater un TD04 avec les injecteurs en 650 cc. La dump valve bonne allume. La dump valve bonne allume, exactement. Il y a un support qui m'a interpellé direct. J'ai pas l'impression qu'ils ont tant changé que ça. J'ai même l'impression que c'est le même. Quand on regarde le côté des tourelles d'amortisseurs, on a quand même l'impression qu'on reste un petit peu C'est vrai sur la même base. Les caches, et pour le coup, oui, sont identiques. On a pas mal de petites choses qui font qu'on a quand même l'impression de rester dans l'aspect de l'Abarth. Faut le dire.
ce côté de déception d'ouvrir le capot et de retrouver un moteur électrique. Au niveau du freinage, donc on est sur un étrier donc classique, hein, comme si on avait une Turismo en quelque sorte, une compétition. Au niveau du freinage, c'est quand même assez basique. Les amortisseurs, on n'a pas l'impression d'avoir du Koni, hein, je partirais plus sur du amortisseur clairement d'origine. Les amis, voici le son d'une Abarth électrique. C'est parti. Ça c'est un indicateur T-Jet. Le petit détail qui est bien, c'est qu'on a le petit bouton pour ouvrir la porte côté électrique. S'il y a un souci au niveau de la partie électrique, on peut l'ouvrir bien sûr manuellement. Au niveau du tableau de bord, vous pouvez le constater, donc le compteur quand même est très sympathique. Nous avons différents modes, le côté Turismo, le côté Scorpion Street et le côté Scorpion Track. Turismo pour le côté éco, Scorpion Street pour le côté d'avoir ce fameux frein moteur qu'on a en roulant, donc limite pas besoin d'appuyer sur le frein, et le côté Scorpion Track qui est un roulage complètement libre. Pour le coup, nous avons moins de frein moteur et le côté plus sportif, côté réglage de la voiture, donc écran. Nous avons bien sûr différentes fonctions. Fonction électrique, nous allons aller dedans. Nous avons un petit truc intéressant, le son externe. Qu'est-ce que ça donne de l'activer? Voici un indicateur T-Jet. Garage 1446. Admission basse. On vous montre un petit peu la partie intérieure, comme vous pouvez le constater, qui est très épurée et qui est très jolie pour le coup, j'aime beaucoup. On a ces sièges qui sont juste super beaux en finition Alcantara, mi-cuir Alcantara avec la petite couture, donc vert adrénaline et bleu, qui est très sympa. Le volant aussi, rappel d'Alcantara avec le petit détail bleu qu'on aime bien. On peut voir aussi l'écran du coup qui est quand même bien pratique comparé aux Abarth thermiques où on avait un écran qui n'était pas au top, sur la phase 2 qui était quand même un peu mieux, la phase 1 qui était clairement une catastrophe. C'est mon point de vue. En tout cas, c'était complètement revu et c'est quand même beaucoup mieux avec le système CarPlay bien évidemment. On a toutes les petites touches, donc vu que c'est une automatique bien évidemment, parking, R pour la marche arrière, N pour le point mort, D pour bien sûr la marche avant. Un petit truc à savoir, le régulateur de vitesse qu'on n'avait pas sur une Abarth. On a le côté pédalier en alu qui est très joli aussi avec le rappel du Scorpion un petit peu partout. Encore une fois, j'aime beaucoup la planche de bord tendue d'Alcantara, donc qui reprend en plus le motif sur les sièges. Tu l'as dit, les surpiqûres, moi je trouve ça très joli, mais vraiment très joli. Aussi un petit détail, on a enfin des rangements. Ça c'est pas mal. Bien sûr. Enfin un petit rangement parce que dans les thermiques, le rangement c'est limite. J'adore le côté intérieur. En plus de ça, pour la partie où on veut relever les sièges, on a la petite languette, donc qui est quand même super cool. Il faut savoir que la partie arrière, regardez bien, les sièges en Alcantara, surpiqûre bleu et vert adrénaline, donc super joli. Le rappel du Scorpion sur les sièges, rien à dire. Les finitions intérieures, franchement, top. Donc on va faire un petit côté un peu plus sportif et voir un petit peu avec une conduite un petit peu plus élaborée, on va dire. Voir ce que ça donne tout en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Bien sûr. On va juste voilà, chercher à un petit peu la pousser et voir un petit peu ce que ça donne. Donc la reprise est un peu légère, je trouve. Ouais. Je pense qu'elle manque de reprise. Et on arrive vite à s'étouffer si on charge un petit peu. Si on freine bien, on a du répondant. Elle freine quand même plutôt bien. On sent que l'arrière cherche à partir. Elle souvire un peu. Elle souvire pas mal. Elle souvire quand même pas mal. Voilà. Freinage avant, on reprend au freinage. Après, bon, on a du répondant sur le côté freinage, il n'y a rien à dire. Hein. Je freinais. Voilà, ça freine super bien. Donc, ça, je tiens à vous dire qu'au niveau du freinage, franchement, elle est vraiment top. Limite, je dirais pas que je suis jaloux parce que clairement, c'est étonnant, c'est pas des étriers Brembo, mais je pense que le côté électrique fait son travail. La reprise est un peu légère, je trouve. Je pense qu'elle manque de reprise. À s'étouffer si on charge un petit peu. Souvir un peu. Souvir pas mal. Souvir quand même pas mal. Voilà. Petit freinage avant. Ouais, il n'y a plus à... Ouais, c'est bon. C'est bon. Toi qui as un stage 3. Bah, toi, quand tu accélères dans les virages, je dis ah ouais, quand même.
Mais dès que t'es en ligne droite, bah y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien. Voilà. Y a plus rien. Et c'est dommage parce que bah, du coup c'est ce qu'on veut, c'est qu'elle nous donne encore quoi. Il faut savoir que là j'ai une conduite un petit peu sportive, donc là je lui ai tiré un petit peu dessus. On est quand même à 162 km, donc pour 80%. Donc quand on commence à la titiller un petit peu et qu'on a une conduite moins éco, bon là tout de suite c'est pas pareil. La voiture consomme quand même beaucoup plus. Ah ouais, non, mais ouais, Un peu de nature, regarde. Ah, là on est déjà. Toujours dans les tolérances de limite. Hein. Toujours. Putain, le frein il vient Par contre, waouh, ça freine. elle est bluffante. Par contre, il n'y a rien à dire, le freinage, c'est impressionnant. Mais de toute façon, je vous le dis, c'est pas les disques qui font ça, c'est sûr. Non, mais après, c'est marrant. La voiture a franchement de la reprise. Donc, dans les virages, quand vous restez le pied, j'ai le pied planché. Hein. Je peux pas faire plus. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pied planché. Ah oui, charge. Quand on freine, alors quand on accélère, il y a power. Et quand on freine, elle charge. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, franchement, pour le coup, on a vraiment une charge. Pour freiner. Réactivité au niveau des virages, quand vous tournez. Elle tourne. Si on met la marche arrière en roulant. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur la chaîne Cabart officielle. J'espère que vous avez pu vous projeter un petit peu à travers notre ressenti, sachant qu'on vous a donné, on va dire, le côté brut. On avait Alban pour le coup. Merci d'avoir été là, Alban. Bah, merci à vous surtout. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, c'est toujours un plaisir, Kevin. Et pour le coup, au moins, on a eu un ressenti général de son point de vue à Alban, de mon point de vue à moi et du point de vue à Max. On peut vous confirmer que voilà, on a un avis mitigé. C'est une voiture qui est bien pour un roulage en ville, pour un côté urbain, pour un côté sportif un petit peu moins. Ouais. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. À vous de choisir à présent. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with them. I don't give a I'm cool with it. Play and peep the fans with them. Yeah, they gon' remember my. Yeah. Safety, the best, Abarth in France.